2019, mesdames et messieurs. 2019 est terminé. On va s'installer, bon, on va se jaser un peu. C'est semi-improvisé aujourd'hui. J'ai décidé de juste partir l'enregistrement. C'est même pas ma caméra de vlog. J'ai écrit vlog, mais c'est comme, je sais pas comment, c'est une espèce de croisement entre le Daily Buffer Podcast puis un vlog. J'ai décidé de faire ça parce que, je voulais vous parler de façon libre, sans la chatroom, rien, juste entre vous et moi. Puis aussi, il y a vu qu'on est dans les vacances des fêtes, j'ai suggéré l'autre jour 2-3 bons documentaires. Puis là, les gens en redemandent plus, vu qu'on est dans les vacances, les gens ont le goût de regarder du documentaire. Fait que là, ils me demandent, t'as-tu d'autres bonnes suggestions? On aime tes suggestions. Fait que j'ai décidé de faire un top 10 des meilleurs documentaires sur Netflix en 2019. Les meilleurs documentaires que Netflix nous ont servi en 2019. Ça, c'est selon mes goûts à moi. Fait que ça se peut que ça corresponde pas aux vôtres, mais quand même, je pense que c'est pas mal les 10 documentaires, les meilleurs documentaires que Netflix nous a servi. Mais juste avant, j'aimerais ça vous souhaiter une bonne année 2020. Une bonne année 2020. 2019 a été une année extraordinaire pour moi. Ça a été... puis je me demandais pourquoi, je me questionnais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi que ça a bien été, Yann, 2019? Puis j'ai trouvé, c'est quoi? C'est que c'est la première année où est-ce que je paye pas de mes erreurs. Je paye... C'est la première année où est-ce que je récolte les graines, les bons coups que j'ai faits. Les bonnes graines que j'ai plantées, ben là, je récolte les fruits de ça, au lieu de payer pour des erreurs que j'ai faites dans le passé. On dirait que c'est ça, 2019. Fait que c'est pour ça que, je sais pas, on dirait que ça s'est bien passé. Ça a été une année extraordinaire. Puis un autre facteur aussi qui a fait que 2019 a été une belle année pour moi, c'est le fait que je me suis rapproché de mon réseau, de vous autres. Les gens qui regardent le Daily Buffer Podcast à cause de Twitch, à cause du Daily Buffer Podcast, à cause de la chatroom, le Discord, ça m'a permis de me rapprocher de vous autres, puis je sais pas, avoir une interaction plus instantanée, plus directe, plus dynamique avec vous autres. Puis ça, ben, on dirait que ça a rajouté beaucoup à 2019. J'ai un contact, j'ai un contact direct. Puis ça, on dirait que j'aime bien ça. Fait que, en gros, 2019 a été une belle année. J'ai réalisé plein de trucs le fun. Une espèce de captation d'un concert de groupe hommage aux Beatles. J'ai fait des documentaires. On a atteint 10 000 abonnés sur ma chaîne. Je pensais jamais atteindre 10 000 abonnés. On est 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. On est déjà rendu à 3 000 sur Twitch. C'est extraordinaire. Je peux juste vous remercier, vous autres. C'est grâce à vous autres si 2019 a été une belle année pour moi. Ça a été une belle année d'accomplissement. J'ai fait plein de trucs. On dirait que je me suis lancé dans la création. C'est là qu'est mon salut, je pense. Bon, allons-y avec le top 10 des meilleurs documentaires de 2019 sur Netflix. Juste un petit rappel. C'est selon mes goûts à moi, ça correspond à mes goûts à moi. Il y a beaucoup de documentaires juridiques, beaucoup de documentaires d'enquête ou des documentaires, des biographies sur des gens que je trouvais intéressants. Alors voilà, allons-y avec le numéro 10. Numéro 10, Confession Killer. Ça raconte l'histoire d'un gars qui s'est mis à avouer plein de meurtres. Après s'être fait prendre pour une histoire de meurtre, il s'est mis à avouer plein de meurtres. Il en a avoué tellement que ça faisait de lui un des meurtriers les plus, disons, un des meurtriers en série les plus prolifiques des États-Unis. Il a avoué comme ça tout près de 300 meurtres en série. Sauf que, disons que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est peut-être pas lui qui avait fait tous les meurtres. C'était quelqu'un qui avait beaucoup besoin d'attention. La police, ça faisait son affaire. Pouvait fermer des cold cases comme ça. Mais c'est venu compliqué. Un paquet d'enquêtes qui étaient en cours pour des meurtres, des vrais meurtres. Puis lui, il avoue ces meurtres-là, puis en fin de compte, c'était pas lui. C'était probablement pas lui. Vous allez voir, vous allez le découvrir dans le documentaire. Numéro 9, Studio 54. Studio 54, c'est une des discothèques les plus réputées
de New York. C'est une discothèque à New York dans les années 70 où est-ce que plein de célébrités se tenaient là. Andy Warhol se tenait là, David Bowie, Blondie, plein de personnalités comme ça, cool. C'était la place à New York. C'était la discothèque. C'était une discothèque aussi très avant-gardiste. Tu pouvais être trans, tu pouvais être homosexuel. Ce qui se passait à Studio 54 restait à Studio 54. C'était vraiment la place. Eh bien, ce documentaire-là raconte, disons, les tout débuts, quand ils ont ouvert, quand ils ont fabriqué cette discothèque-là, et puis quand ils l'ont ouverte, jusqu'à sa fermeture, disons, une fermeture un peu plate. C'est un endroit réputé à New York. C'était vraiment la place. Et puis, le documentaire est vraiment super bien fait. Ça raconte l'histoire avec des personnes qui ont les propriétaires de cet établissement-là. Et puis, plein de personnalités qui se sont tenues là à Studio 54. C'était vraiment la place. Il n'y a pas eu d'autre place à New York depuis Studio 54. Numéro 8, The Devil Next Door. Ça raconte l'histoire d'un monsieur, il s'appelle Jem Janjuk. Dem Janjuk. C'est un gars qui travaillait à Cleveland dans une usine d'automobile. Et puis là, ben ils ont retrouvé ce monsieur-là, John Damjanjik. C'était, on considérait, les gens l'avaient reconnu comme étant Ivan le Terrible, qui était un gardien de camp d'extermination au temps de l'Holocauste. C'était un des plus terribles tortionnaires. Il gazait du monde. C'était vraiment un monstre, Ivan le Terrible. Et ben, ce documentaire-là, cette série documentaire-là de 5 épisodes raconte toutes les procédures juridiques contre ce monsieur-là. Et puis la manière que c'est fait, c'est tellement bien fait. Si vous connaissez rien de ce dossier-là, allez pas le googler. Faites juste regarder la série documentaire. Un épisode, on est certain que c'est lui. L'autre épisode, on n'est plus sûr. Il y a des entrevues des deux côtés. Des entrevues autant de l'avocat de ce monsieur-là que, les avocats de la couronne. C'est vraiment une super bonne série documentaire. Vous allez triper si vous tripez sur les séries documentaires d'enquête. Ça en est une vraiment excellente. Numéro 7, Tell Me Who I Am. Ça raconte l'histoire de deux jumeaux. Il y en a un qui a un accident et puis il perd la mémoire complètement. Il perd la mémoire, il se souvient plus de rien. C'est son frère jumeau qui va lui réapprendre, qui va lui réinculquer ses souvenirs de jeunesse, va lui raconter comment sa jeunesse s'est passée, qu'est-ce qu'il faisait l'été, tout le kit. Sauf que il le fait avec, il le fait avec du mensonge. Il recrée les souvenirs de ce frère-là qui a perdu la mémoire avec à peu près juste du mensonge pour cacher un énorme secret de famille. Ces deux frères-là, un moment donné, se parlent plus. Et puis, pour le documentaire, ils ont décidé de s'affronter un devant l'autre. Et puis, il y en a un qui va dire la vérité à son frère, là, devant la caméra. C'est vraiment un bon documentaire. Ça s'appelle Tell Me Who I Am. Numéro 6, The Disappearance of Madeleine McCann. Ça raconte l'histoire d'une jeune famille qui est en vacances au Portugal. Les enfants dorment chacun dans leur unité. Les parents sont à un souper. Et puis, chacun à leur tour, les parents vont faire une ronde pour vérifier que les enfants dorment bien, chacun dans leur chambre. Et puis, en revenant à leur chambre, la jeune Madeleine McCann est disparue. Les parents trouvent plus Madeleine McCann. À partir de là, il s'enclenche une enquête complètement folle. D'un épisode à l'autre, en fait, c'est une série documentaire. D'un épisode à l'autre, on sait plus qui soupçonner. On vient fou tellement que on sent que la réponse est pas loin. Along the way, évidemment, les parents sont soupçonnés. Nous autres même, on en vient qu'à douter. C'est vraiment une bonne série documentaire. C'est une bonne série documentaire d'enquête. C'est vraiment poignant comme série documentaire aussi. C'est bien fait. D'un épisode à l'autre, on sait plus qui croire. C'est le genre un peu à la Making a Murderer, si on veut. C'était numéro 6, The Disappearance of Madeleine McCann. Numéro 5, Avicii, The True Story.
Ça raconte l'histoire de l'artiste, un DJ qui s'appelle Avicii, qui était super populaire. C'était un des DJ les plus populaires de son temps. Il avait fait des bonnes tunes que vous reconnaissez sûrement là, Hey Brother, puis ce genre de musique-là. J'ai pas trippé en fait sur l'artiste, j'ai pas trippé sur son œuvre, mais le documentaire est tellement bien fait. Ça raconte l'histoire de ce gars-là. On suit ce gars-là pendant sa tournée, puis comment ce gars-là a des crises d'anxiété. Il est plus capable de monter sur scène. On le pousse à aller sur scène parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'il fait son argent. Oui, il y a des bonnes tonnes, oui, il fait de l'argent avec sa musique, mais c'est surtout avec ses performances. Et puis, lui, il est super anxieux, il vomit, il est plus capable de vivre ça. Ça le pousse à bout. Évidemment, vous le connaissez, Avicii, il a fini par se suicider. Ben, on voit pourquoi il a fini par se suicider. Il se livre à cœur ouvert là-dedans. On le voit vraiment anxieux. Il y a vraiment des bons petits bouts de caméra témoin où est-ce que il mange plus, il fait juste composer. Il parle avec son agent puis il fait comme je veux plus monter sur scène. On le voit vraiment anxieux. C'est un excellent documentaire. C'est bien fait. La musique est bonne, évidemment. C'est bien réalisé. Il y a des belles shots là-dedans. Vous allez triper solide. C'est un super bon documentaire. Avicii, The True Story. Numéro 5, Who Killed Little Gregory? C'est une série documentaire en 5 épisodes qui raconte l'enquête sur le meurtre du petit Grégory Villemain. Ça raconte l'histoire de cette enquête-là. Encore une fois, on sait plus qui croire, on sait plus qui a tué le petit Grégory Villemain. D'un épisode à l'autre, on nous présente des nouveaux joueurs, des nouveaux intervenants dans cette enquête-là. C'est vraiment bien fait, c'est bien réalisé. On a les témoignages de plein de journalistes, dont un qui était très proche de la famille. Il l'a vécu de près. C'est bien réalisé, la musique est super bonne, le montage est super bien fait. Il n'y a pas de longueur en tant que tel. Vous allez vraiment triper si vous aimez les séries documentaires d'enquête. Ça, c'est une des meilleures. C'est, disons, position numéro 4 dans mon top 10 des meilleurs documentaires sur Netflix. Numéro 3, Whitney. Si vous avez pas vu le documentaire sur Whitney Houston, courez voir ça. Même si vous aimez pas l'artiste, même si vous aimiez pas sa musique, faut reconnaître que c'était une grande artiste qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, qui a peut-être pas rencontré les bonnes personnes dans sa vie. Le documentaire est tellement bien fait. Évidemment, la musique est extraordinaire là-dedans. Le montage est bien fait. La réalisation est superbe. On a les témoignages de plein de ses proches, des gens de sa famille, ses amis. C'est vraiment un documentaire extraordinaire. Puis je pense que c'est un bel hommage à Whitney Houston. Vous allez triper. C'est une des meilleures biographies que tu peux pas trouver sur Netflix. Numéro 2, Don't Fuck With Cats, qui est une série documentaire sur l'histoire de Luca Rocco Magnotta. C'est drôle parce que je pensais avoir tout entendu, avoir tout vu sur cette histoire-là. J'ai regardé plein de reportages. Ici au Canada, au Québec, on connaît cette histoire-là à partir du moment où est-ce que ils ont retrouvé des morceaux, ils ont retrouvé un bras puis une jambe à gauche puis à droite de sa victime, Lin Jun. Sauf que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Ça a commencé bien avant que Luca Rocco Magnotta tue sa victime. Ça a commencé cette enquête-là à partir du moment où est-ce qu'il s'est mis à torturer des chats. Il y avait une enquête qui s'est mise en place sur Internet, des gens qui ont décidé d'enquêter sur Luca Rocco Magnotta et qui avaient vu venir en fait le meurtre. Et puis la police voulait pas bouger, la police voulait pas prendre ces informations-là au sérieux. C'est tellement bon, c'est une série documentaire qui est super bien faite. On sait pas trop graphique, on comprend. Il montre pas comment il torture les chats. On voit des images on voit les images, mais il les arrête juste avant que les chats soient tués ou torturés. Mais quand même, ça peut être dur pour les cœurs sensibles si vous aimez les animaux. Ça s'appelle Don't Fuck With Cats, l'histoire de Luca Rocco Magnotta. Numéro 1, Fire, The Greatest Party That Never Happened. Ça raconte l'histoire du Fire Festival, la catastrophe qu'a été le Fire Festival. En fait, ça raconte l'histoire de Billy McFarland, qui est probablement un des plus grands crosseurs qui voulait organiser, ça se voulait une espèce de party UP, une espèce de mélange entre Coachella, puis Burning Man, quelque chose de très sexy, quelque chose de très, de très cool.
cool, très huppé. Ça se passait sur une île, c'était une île qui avait appartenu à Pablo Escobar. C'était dans un endroit exotique. Les billets étaient genre entre 5 000 et 10 000 piastres. C'était une affaire de fou. Il avait loué des espèces de huttes. Il voulait faire des espèces de huttes de luxe avec des sofas. Il y avait de la bouffe de luxe, évidemment. L'alcool allait couler à flot. Mais là, ça s'est avéré une grosse catastrophe. Le gars avait engagé des influenceurs et puis les influenceurs se sont mis à brancher ça. Tout le monde voulait y aller. C'était vraiment le festival où est-ce que tout le monde voulait aller. Et puis les influenceurs se sont laissés embarquer là-dedans, se sont mis à plugger ce festival-là qui s'est avéré un gros échec. C'était des tentes, les huttes en fin de compte, c'était des tentes de réfugiés. Il y avait pas de bouffe pour tout le monde. C'était un gros désastre. Et puis, on comprend pas pourquoi ce gars-là est allé de l'avant avec le festival. Même après avoir récolté de l'argent, il a poussé ça pour faire ce festival-là qui était une catastrophe, qui était une totale catastrophe. On a les images du festival, c'est bien raconté. Ça raconte l'histoire de ce gars-là, Billy McFarlane, qui est un crosseur de première. C'est un gars qui a passé sa vie à crosser du monde. Puis ça raconte aussi tout le déroulement, toute la timeline de cet échec-là, qui a été le Fire Festival. C'est vraiment le meilleur documentaire qui est sorti sur Netflix en 2019. Hey, j'espère que vous avez aimé ça. Mon espèce de suggestion de documentaire. J'espère que vous avez de quoi peut-être vous divertir pendant le reste de vos vacances. Encore une fois, je vous souhaite une belle année 2020. Je me souhaite que mon année 2020 soit comme mon année 2019. Que ce soit juste une continuité de 2019, puis je vais être bien content avec ça. Je vous souhaite à vous autres une belle année 2020, plein d'amour, des projets, de la création. Je vous souhaite de vous accomplir. Je vous souhaite d'être heureux, de trouver l'âme sœur s'il faut. Allez, hey, c'est assez pour cet épisode. C'est un peu n'importe quoi, je suis désolé, mais on va revenir avec une programmation un peu plus normale après les fêtes. Allez, hey, bonne journée! Numéro 3, Whitney. C'est un... Numéro 3, Whitney.